marche. Salut tout le monde. Croyez-moi ou pas, je suis un profond glandu. Parce que je viens de faire 17 minutes rush. Et j'avais pas allumé mon micro. Alors, cette vidéo c'est pour faire un point. Un petit point info. Pour vous dire deux trois trucs. Parce que, déjà, mon micro marche. Eh oui, eh oui. Ce qui dit une qualité sonore. Chose qui apparemment je n'avais pas avant. Et donc, première chose à dire, je vais mettre en pause la lecture de la conquête du pain pour me concentrer sur la plateforme Arkinov. Pourquoi? Parce que la conquête du pain est profondément longue et que la plateforme Arkinov est profondément courte. C'est aussi surtout parce que j'aimerais faire quelque chose d'autre par rapport à la conquête du pain. C'est qu'on se pose sur ce bouquin. Alors déjà ce bouquin, comment il s'appelle? Pierre Kropotkin et l'économie par l'entraide de Renaud Garcia. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Il fait le lien entre Kropotkin et la décroissance. Et donc pourquoi donc j'ai envie de mettre en pause la conquête du pain, enfin la lecture de la conquête du pain, et d'étudier celui-ci? C'est tout simplement parce que on est dans des passages où, enfin dans les quelques chapitres qu'on a lus, et je m'en rends compte en le relisant, que Kropotkin parle beaucoup d'industrialisation, de la machine, ce genre de choses. Beaucoup de choses qui sont pas très ouf pour l'environnement. Franchement, je vous le promets, c'est pas ouf. Bon, on va dire qu'il promoue peut-être un peu l'industrialisation intensive, l'agriculture intensive, ce genre de choses. Et je pense qu'il est essentiel de montrer que l'idée de Kropotkin, de par son essence, on peut l'adapter à une pensée écologique. Et c'est ce que fait ce bouquin. Parce que Kropotkin est une approche scientifique. En soi, ce qui prime d'abord dans Kropotkin, c'est l'aisance pour tous. Et je pense qu'on est d'accord sur ça. Dans une optique seulement humaine, l'impact écologique de l'homme ne booste pas vraiment l'aisance pour tous. Donc c'est pour ça que je pense que Kropotkin, avec peut-être plus de textes scientifiques, aurait eu une vision quelque peu différente par rapport à l'industrie et à l'agriculture. Après, c'est la théorie de l'extrapolation. Ça vaut ce que ça vaut. Du coup, je reviens au bouquin. Alors la question qui me taraude pour ce bouquin, c'est est-ce que je fais une lecture? Sachant qu'il n'y a que 60 pages. C'est rapide, 60 pages. Mais d'un autre côté, la conquête du pain, les 80 premières pages, j'ai moi à peu près pris 8 vidéos. Et j'ai pas envie de passer 8 vidéos sur ça. J'aimerais clairement faire une ou au maximum 4. Et je suis pas sûr de pouvoir faire une lecture en 4 vidéos de ça. Sachant que j'ai pas envie de faire des vidéos de 30 minutes. Et depuis, j'ai pas envie de me lancer dans une troisième série de lectures. Parce que faut que je fasse la plateforme Arkinov, la conquête du pain, et commencer à lire en même temps l'économie par l'entraide. Je pense que deux lectures en même temps, c'est le maximum que je peux faire pour que ça soit agréable à suivre. Sinon, c'est un texte différent qui sort à chaque fois. Les idées s'embrouillent, c'est pas ouf. L'autre possibilité, c'est de faire une vidéo dessus euh, qui explique les propos là-dedans. Donc une synthèse en gros. Ce qui peut être pas mal. Mais après, le problème que j'ai, c'est que ce texte en soi est déjà une synthèse des textes de Kropotkin. Donc une synthèse d'une synthèse, est-ce que ça risque pas de donner un contenu faible? Donc à voir. Donc dites-moi votre avis dans les commentaires, peut-être que je ferai un sondage. Et puis voilà. Enfin voilà, on en parle en commentaire, peut-être, pour voir ensemble ce qui est le mieux. Ensuite, point suivant et dernier, je crois, j'ai commencé à préparer une vidéo pour une nouvelle série de vidéos qui ne sera pas de la lecture. Ça va être une série de vidéos qui va traiter d'une figure historique, d'un personnage anarchiste à chaque fois. La première vidéo sur celle-ci va traiter de Kropotkin. Alors pourquoi Kropotkin? Tout simplement parce que c'est celui
sur lequel j'ai le plus de ressources physiques. Donc c'est le plus simple pour moi de commencer par lui. Pour les vidéos suivantes, j'ai encore une question qui me taraude. C'est est-ce que vous me proposez à droite à gauche différentes figures qui restent des anarchistes, et je pique peut-être celles qui reviennent le plus ou celles qui me plaisent le plus, à voir. Ou je vous propose deux, trois figures historiques, vous votez, on fait celle qui a eu le plus de votes. Commentaires, sondage peut-être, je vais voir comment je vais faire ça au montage. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, hein, voilà. Comme ça, vous pourrez suivre plus facilement les vidéos qui sortent. Vous pouvez toujours aller sur mon Instagram, voilà. Je poste pas grand-chose, mais surtout des stories de comment j'avance. Et cette fin de vidéo commence à s'éterniser. Donc sur ce, salut tout le monde.